se poursuivre. Nous jetterons un petit coup d'œil sur les cartes météorologiques de Thierry Paul dans cette édition. Nous parlerons également de la grogne et du mécontentement, toujours d'actualité des notaves, ceux et celles qui s'opposent au projet ferroviaire du Lyon-Turin. Ils se sont réunis ce week-end dimanche sur le Mont-Cenis pour un pique-nique. Journée de contestation, journée de protestation et de pique-nique également pour les notaves, ceux et celles qui s'opposent, c'est sûrement le cas, surtout le cas d'ailleurs en Italie, dans le Piémont, qui s'opposent au projet du Lyon-Turin, le projet ferroviaire du Lyon-Turin. Hier, un pique-nique sur le Mont-Cenis a été organisé à l'appel du mouvement citoyen de Savoie. Une journée d'ailleurs baptisée pour l'occasion, la journée du citoyen alpin. Il faisait très chaud également sur le Mont-Cenis, mais les revendications sont restées intactes. Le reportage de Julie Segala. C'est un petit coin de paradis qu'ils sont bien décidés à protéger. Eux, ce sont les notaves, de fervents opposants au TGV Lyon-Turin. 6 millions de mètres cubes de minerais extraits des forages du tunnel doivent être entreposés ici, dans cette ancienne carrière. Des minerais qui, selon les militants, contiendraient de l'amiante et de l'uranium. Dans le projet, ils évoquent de possibles problèmes de santé liés à l'amiante. Augmentation des cancers du poumon, problèmes respiratoires et cardiovasculaires. Les habitants de la vallée encourent de graves risques. Ils ont écrit sur le projet qu'il y aura une augmentation des maladies dans les Andes de la vallée de 15 à 20%. Alors si c'est déjà prévu, ils ne peuvent pas accepter les gens une chose comme celle-là. Outre les dégâts occasionnés sur l'environnement, les opposants dénoncent le coût financier du projet, entre 15 et 20 milliards d'euros pour une ligne jugée inutile par la branche indépendantiste savoyarde. Aujourd'hui, il y a un train TGV par jour qui passe par la ligne historique. Un train, pas 10, il n'y a pas la demande pour 30-40 trains. Il n'y a pas la demande. Et avec la crise économique qui arrive, une crise énorme, il y aura encore moins de gens qui voyageront. Donc c'est totalement inutile. Côté italien, la résistance se durcit et s'organise. Chaque jour, plusieurs dizaines de notaves se relaient sur ce camp de fortune. À quelques mètres de là, des policiers montent la garde. Des barbelés entourent le site où doit être creusé le tunnel de service. Rien de bien impressionnant pour les militants qui usent de tous les stratagèmes pour faire valoir leurs droits. C'est en quelque sorte l'avant-poste de la résistance. C'est là précisément qu'ils doivent creuser le tunnel. Des habitants de la vallée de Suse, mais pas seulement, ont donc acheté des centaines de petites parcelles du terrain. Des petites parcelles de moins d'1 mètre carré, ça rendra plus difficile l'expropriation et ça ralentira le projet. La grogne s'amplifie de part et d'autre de la frontière, mais le projet, lui, continue d'avancer. La ligne jugée stratégique par l'Union européenne mettra Chambéry à 73 minutes de Turin contre 152 actuellement.